Bonjour à tous, je vous fais aujourd'hui une petite vidéo sur qu'est-ce que c'est un tyran, qu'est-ce qu'on a le droit de désobéir à un tyran, et qui peut mettre hors de nuire un tyran, car c'est ça surtout la question importante. Alors pour répondre à ces questions avec nuance, eh bien quelques notions historiques, théologiques sont importantes, et c'est pour ça que j'ai fait un article que vous pouvez télécharger de 9 pages en PDF, que vous pouvez télécharger sur le site de la sapinière.info, et je vous encourage à le diffuser massivement, car la doctrine catholique est rappelée sur ce sujet important. Je ne fais donc pour les gens qui sont pressés juste un résumé très bref, sans tous les raisonnements, sans toutes les citations d'autorité sur lesquelles je me suis appuyé, et d'ailleurs que j'ai trouvé dans le dictionnaire de théologie catholique, tout simplement. Rapidement, donc à partir du IVe siècle d'Aristote, on considère que le tyran est un mauvais roi parce que, il n'agit plus pour le bien général, mais pour son bien particulier. Les pères de l'Église, eux vont considérer que le tyran, c'est celui qui est à la tête de la société, et il exerce son pouvoir non pas pour le bien de la société, mais pour réduire en esclavage ses sujets en les opprimant. Et le pape Saint Grégoire le Grand, au VIe siècle, dira qu'un tyran, c'est un homme qui, dans l'État, est au pouvoir et qui gouverne sans droit ou contre le droit. Donc tout cela nous montre que l'autorité est une œuvre pour le bien commun et qu'elle n'est plus légitime, même si parfois elle peut être encore légale. Alors voyons tout de suite le premier problème. La légitimité du pouvoir. Comment reconnaître concrètement un pouvoir légitime d'un pouvoir illégitime? D'abord, saint Paul nous le déclare, tout pouvoir vient de Dieu. Mais quand on dit que tout pouvoir vient de Dieu, il ne faut pas s'imaginer, dit Suarez, une intervention spéciale de Dieu distincte de la création. Le pouvoir qui vient de Dieu, c'est simplement en ce sens que Dieu est l'auteur de la nature. Il nous a créés. Et donc, la nécessité de la nature, la nécessité du pouvoir vient de la nature sociale de l'homme. C'est en ce sens-là que tout pouvoir vient de Dieu. Ainsi, toute nation, sans être la source de l'autorité, qui est Dieu, en est le dépositaire. Et ce dépôt, la multitude doit le transmettre à des gouvernants, puisqu'elle ne peut pas gérer toute chose tout le temps et à elle toute seule. Trop impossible. Donc le pouvoir vient bien de Dieu, mais par l'intermédiaire du peuple, qui choisit ou accepte des gouvernants. Tel est l'enseignement commun de l'Église, de Saint Jean Chrysostome, Suarez, Saint Thomas, etc. Donc, en gros, concrètement, la légitimité d'un pouvoir viendra de son utilité. Est-ce que oui ou non, il remplit sa fonction sociale d'œuvrer au bien commun. Donc, au fond, peu importe que tel ou tel pouvoir soit le fruit d'un coup de force, d'une violence, même si au début cette violence peut-être n'est pas morale, au final, il est là, il domine. La vraie question est qu'est-ce qu'il fait de son pouvoir? Est-ce qu'il s'en sert utilement pour le bien du peuple? Si oui, il finira par devenir légitime, ce pouvoir qui, au départ, pendant un temps, a pu être illégitime. Le critérium suprême, dira Léon XIII, pour juger de la légitimité d'un gouvernement, venu au pouvoir justement dans des circonstances violentes, sera toujours de voir s'il œuvre pour le bien commun et la paix publique. Ce sont les critères suprêmes. Alors, de même qu'un gouvernement qui est d'abord illégitime peut devenir légitime avec le temps et avec un bon usage de son pouvoir, de même, à contrario, un gouvernement qui était d'abord légitime peut, parce qu'il use mal de son pouvoir, devenir illégitime. Car seul celui qui gouverne en vue du bien commun, a le droit à l'obéissance. Ça, c'était tous l'écriture et les pères, les magistères l'a rappelé. Le Christ d'abord, il nous dit bien, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc on a un devoir envers l'autorité légitime, César. Saint Paul le dit bien, écoutez la citation, elle est un peu longue, mais elle est très importante car elle fait bien les nuances. Que toute âme soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et celles qui existent ont été instituées par lui. C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront sur eux-mêmes une condamnation. Car les magistrats ne sont point à redouter pour les bonnes actions, mais pour les mauvaises. Et donc ça pose le problème. Quand un État va promouvoir les mauvaises actions, il faudrait bien qu'il perd sa légitimité. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation.
car le prince est pour toi ministre de Dieu pour le bien, hein. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée étant ministre de Dieu, pour tirer vengeance de celui qui fait le mal et le punir. Il est nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte du châtiment, mais aussi par motif de conscience. Et le syllabus, Léon XIII, ont rappelé qu'il n'était pas moral de s'opposer à un pouvoir légitime. Mais attention, le Christ, Saint Paul, Léon XIII, Pie IX, parle d'autorité légitime. Il n'aborde pas la résistance à l'autorité illégitime. Hein. Parce qu'un gouvernement peut être légal, conforme, c'est-à-dire conforme à une constitution, sans pour être autant légitime, soit parce que c'est un gouvernement de fait, ou soit parce que il agit de manière injuste et de manière tyrannique. Et un pouvoir tyrannique va perdre sa légitimité parce qu'il abuse de ce pouvoir, confié par Dieu ou par le peuple. Il gouverne donc en sa faveur ou en faveur d'un petit nombre et non plus au profit du bien commun. Il contredit par le fait même le pouvoir que Dieu lui avait donné et que le peuple lui avait confié. Donc la nation à ce moment-là, disent tous les théologiens, peut destituer, déposer, chasser ce pouvoir illégitime. Mais pour en venir à cette extrémité, il faut que l'abus bien sûr soit non seulement grave, et surtout permanent et universel. C'est pas quelques erreurs, quelques malices, quelques faiblesses, quelques péchés qui peuvent rendre tout de suite un pouvoir illégitime. Non, c'est quelque chose de grave, de permanent et d'universel. Alors que faire concrètement contre un pouvoir illégitime ? Au Moyen-Âge, le droit de révolte était même parfois inscrit dans certaines chartes de la ville, les citoyens, les bourgeois. Et saint Thomas, s'est fait écho de cette pratique qui est justifiée moralement. Hein. Il affirme ce droit de la résistance à la tyrannie. Hein. Elle peut, sans être injuste, le peuple, la multitude, peut, sans être injuste, destituer le roi qu'elle a institué, ou réfréner son pouvoir s'il abuse tyranniquement du pouvoir royal. La souveraineté n'est pas quelque chose d'illimité, c'est pas un pouvoir illimité. Quand l'autorité excède ses droits et abuse de son autorité, elle indique son rôle de ministre de Dieu pour le bien, puisqu'elle use de sa force pour le mal. Dès lors, l'obéissance cesse d'être un devoir, évidemment. En conséquence, les sujets ont le droit de résister. Mais jusqu'où ? Il y a 4 degrés. D'abord, une résistance passive qui consiste à ne pas obéir aux injonctions tyranniques. Et ceci est toujours permis, disent les moralistes catholiques et même le magistère, Léon XIII le rappelle. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, quand les ordres sont injustes. Deuxième degré, c'est la résistance active, mais légale. Donc on va chercher à abroger les décrets qui sont mauvais, les lois qui sont néfastes. Donc pétition, élection, référendum, toutes ces choses-là, campagne de presse et d'opinion. Troisième degré, c'est la résistance active illégale. Donc on va faire un emploi de la force, on va chercher à faire une pression pour ramener au droit les autorités. Hein, donc ça peut être grève générale, ça peut être refus de payer l'impôt, ça peut être sabotage, émigration, désobéissance civique, des choses de ce genre-là. Là aussi, la tradition est unanime. À ce moment-là, on ne résiste pas non à l'autorité, mais à la violence que l'autorité fait en abusant de son pouvoir. On ne résiste pas au droit, mais à l'abus du droit fait par le prince tyrannique. Et ce n'est plus alors à ce moment-là un prince, c'est un agresseur qui est injuste, et on a le droit de résister à son agression. Et puis le 4e degré, le plus délicat, c'est l'insurrection, comme un droit de légitime défense face à une tyrannie au pouvoir. À ce sujet, le concile provincial de Malines disait en 1937 « C'est uniquement dans tous cas tout à fait extraordinaire, où l'autorité léserait ouvertement les droits certains des citoyens ou de l'Église, que les citoyens peuvent refuser obéissance aux lois injustes. » Il leur est même permis alors d'opposer une résistance active, fût-ce à main armée, à condition que ce moyen soit nécessaire et proportionné à la gravité des droits lésés, et qu'il ne donne pas lieu à de plus grands maux. Alors les limites concrètement entre une injuste sédition et une juste insurrection sont délicates à définir dans la théorie, parce que ça dépend de 1000 facteurs pratiques, entre autres les motifs qui poussent à cela et puis les procédés utilisés. Mais l'histoire a retenu, il n'y a pas que cela, mais quelques justes
et sainte insurrection, comme la Sainte Ligue, qui fut un magnifique mouvement national contre la trahison des politiques, qui était favorable aux Huguenots et qui était en train de démanteler, de dépouiller la France catholique au profit de leurs ambitions politiques et au profit de l'hérésie. Il y a aussi bien sûr le soulèvement de la Vendée en 1793 contre l'insurrection, encore une insurrection légitime contre l'usurpation et l'agression de la Convention. Il y a bien sûr l'insurrection des Christéros en 1926 contre le pouvoir maçonnique totalitaire, l'insurrection aussi des Irlandais contre la puissante Angleterre en 1920. On peut aussi citer l'insurrection des généraux espagnols en 1936 contre les républicains révolutionnaires, et puis aussi le général Dénikine et les armées blanches en 1918-1920 contre le pouvoir judéo-bolchevique. Tout cela, ce sont historiquement des insurrections légitime. Quand donc la tyrannie est habituelle, mais pas transitoire, grave, mettant en péril les biens essentiels de la nation ou du peuple, quand aussi il y a une certaine évidence générale, en tout cas chez les honnêtes gens, c'est-à-dire chez la partie la plus saine du peuple ou des autorités sociales, pas de possibilité de recours, et puis on a une chance de succès, alors le soulèvement armé n'est plus une sédition, n'est plus un péché. Mais, remarque les théologiens, cette manière de faire, souvent, est délicate parce que parfois elle peut engendrer des maux encore pires que la tyrannie elle-même si ça échoue ou le temps qu'on remporte la victoire. C'est pourquoi de nombreux auteurs pensent qu'il vaut mieux en général, pas toujours, mais en général, supporter l'oppression et recourir à Dieu. À propos du tyran, on distingue habituellement un tyran d'usurpation et le tyran du gouvernement. L'usurpation, c'est celui en fait qui a l'apparence du chef mais n'est pas le chef, c'est l'ombre du chef. Il n'est qu'un usurpateur du droit, donc il n'a aucun droit. Et tous les théologiens disent qu'il peut être mis à mort par n'importe quel citoyen puisque c'est un agresseur de la cité. Et ceci, c'est dit par Suarez, saint Thomas, Cachetan, etc. Et la raison en est que le tyran d'usurpation est un agresseur qui entreprend injustement la guerre contre la nation. Donc chacun de ses membres ou la nation se trouve en état de légitime défense. Mais venons-en tout de suite au tyran de gouvernement, car c'est le cas qui a été le plus contesté, qui a le plus divisé les théologiens catholiques. Tous s'accordent bien sûr sur la résistance aux lois injustes d'un tel tyran. Léon XIII l'a dit, ces lois n'ont aucune force, puisqu'elles ne sont pas des lois, elles sont contraires au bien commun. Et Léon XIII rajoute même que si les prescriptions du tyran violaient les devoirs imposés par Dieu lui-même, par la religion, il y aurait obligation de résister, et obéir à ce moment-là serait un crime. Donc, parfois l'obéissance peut être un péché, quand on obéit à un tyran qui contredit les ordres de Dieu. Mais les avis divergent jusqu'où peut aller la résistance à l'autorité tyrannique. Les uns disent qu'il faut toujours la supporter avec patience, d'autres disent que l'on peut parfois réagir avec violence. Alors, les avis divergent parce que, à cause des circonstances en général historiques. Au Moyen-Âge, les théologiens faisaient attention surtout à combattre l'absolutisme royal ou les tyrannies locales de certaines villes. Tandis qu'à l'époque moderne, les théologiens ont plutôt fait attention à combattre les tendances et la subversion révolutionnaire. Voilà pourquoi, d'un côté, on avait le souci de poser des limites à l'autorité, en réfrénant son absolutisme. De l'autre côté, on faisait attention à ne pas laisser libre cours aux caprices populaires. Donc deux tendances, deux visions justes, mais qu'il fallait unifier. C'est ça. Et donc ces deux tendances expliquent pourquoi un Bossuet ou un Saint-Alphonse de Liguori ne sont pas d'accord avec des théologiens du Moyen-Âge, comme Jean de Salisbury ou Jean Gerson. Remarquons aussi que plus la foi catholique disparaissait chez les élites, chez ceux qui gouvernent, plus le corps social était victime d'abus. Et souvent, seul le pouvoir de l'Église était seul capable de mettre un frein au pouvoir illimité de l'État, en rappelant au chef sa fonction sociale, et ses devoirs envers Dieu et ses devoirs envers le peuple. Mais depuis que la foi s'est éteinte, depuis que les États ont rejeté la foi chrétienne, l'absolutisme de l'État du Moyen-Âge s'est transformé logiquement en totalitarisme moderne des États.
Voilà pourquoi, devant cet absolutisme toujours plus monstrueux, toujours plus totalitaire des États, eh bien, les théologiens récents et les papes aussi ont commencé à remettre en avant, eh bien, la doctrine des scolastiques, hein, donc du Moyen-Âge. Et Pie XI, et même le premier pape en 1937, eh bien, ne pas exclure officiellement, eh bien, l'hypothèse d'une juste rébellion contre un pouvoir pourtant légitimement constitué dans un cas extrême de tyrannie, hein, quand ce pouvoir, dit-il, s'insurge contre la justice et la vérité, au point de détruire jusqu'au fondement de l'autorité. Alors, il nous reste une dernière question à examiner, c'est le tyrannicide. Peut-on tuer le tyran ? Voici comment saint Thomas s'explique sur ce sujet dans sa somme théologique. Le gouvernement tyrannique n'est pas juste, parce que ordonné non au bien public, mais au bien particulier du gouvernement. Aussi, le renversement de ce régime n'a pas le caractère d'une sédition. Or, le cas où le renversement du régime tyrannique se ferait avec un tel désordre qui entraînerait pour le pays plus de dommages que la tyrannie elle-même. Mais c'est bien plutôt le tyran qui est séditieux, lui qui entretient discorde et sédition dans le peuple qui lui est soumis, afin de pouvoir plus sûrement le dominer. Donc notez bien, selon saint Thomas, eh bien l'agresseur, c'est le tyran, c'est lui le séditieux. Les autres, le peuple, la nation ne fait que se protéger d'un agresseur. Saint Thomas complète sa pensée dans un autre écrit, dans un traité sur le De Regimene Principum, où il va nuancer ce premier propos. S'il n'y a pas d'excès insupportable, il vaut mieux tolérer pour un temps une tyrannie modérée que de faire opposition au tyran et s'engager dans des dangers multiples, plus graves que la tyrannie elle-même. En effet, il peut arriver que les opposants ne puissent prendre le dessus et que par suite de cette provocation, le tyran sévisse avec plus de violence qu'auparavant. Si au contraire quelqu'un réussit à l'emporter sur le tyran, il s'ensuit le plus souvent de très graves dissensions parmi le peuple, soit pendant l'insurrection, soit après l'expulsion du tyran. La multitude se divise en parties à propos de la constitution du nouveau régime. Il arrive aussi que la multitude ayant chassé le tyran grâce à un meneur quelconque, celui-ci reçoive le pouvoir, s'empare de la tyrannie et craignant de souffrir d'un autre, ce que lui-même vient de faire à autrui, écrase ses sujets sous une servitude encore plus lourde que la première. Donc, vous voyez, ces réflexions sont pertinentes. Donc, résumons, la doctrine de saint Thomas peut se résumer en 3 points. D'abord, un simple particulier n'a pas a priori le droit de s'arroger de tuer un tyran, dont le pouvoir était légitime à la base. Ce serait dangereux pour le peuple, pour les chefs, et comme le dit saint Thomas, ce n'est pas toujours les meilleurs qui tentent de pareilles entreprises, et un successeur pourrait être pire que le tyran. S'il existe une autorité supérieure, c'est à elle de pourvoir au problème. Saint Thomas parle à l'époque où il y avait un empire au-dessus des rois, ou l'Église. Mais sinon, eh bien, c'est la nation elle-même qui peut, eh bien, les notables, eh bien, qui ont la confiance du peuple, qui représentent un peu le peuple, eh bien, c'est eux qui peuvent, eh bien, faire destituer le tyran. Et d'après les principes généraux guidant l'exécution des malfaiteurs, les comices, ou les magistrats de la nation, eh bien, auraient le droit, eh bien, d'infliger la peine capitale à un tyran, si cela était nécessaire au bien commun. Donc, on peut tuer un tyran, les magistrats qui, en quelque sorte, eh bien, peuvent suppléer à l'absence de pouvoir, puisque le pouvoir est tyrannique. Saint Robert Bellarmine, un théologien suisse, Caterine, ou Schiffini, un théologien italien, vont dans le même sens. Il y a un droit de légitime défense qui appartient aussi bien aux individus qu'au peuple. Et il est donc faux de réduire la doctrine catholique uniquement à de la patience, au recours à Dieu dans la prière, ou à l'amendement de la vie, de quitter la vie de péché, qui serait comme la seule attitude possible face à un tyran extrême. Bien sûr qu'il faut faire cela, mais il n'y a pas que cela. C'est faux de réduire la doctrine catholique à ces aspects-là. On se trompe, donc, lorsqu'on affirme sans distinction que les moralistes catholiques, eh bien, auraient proclamé qu'il n'est jamais permis de mettre à mort un tyran. C'est faux. On peut mettre à mort un tyran selon la doctrine catholique. Un simple citoyen même pourrait le faire dans des conditions très spéciales, comme nous allons le voir. À ce moment-là, il tue son agresseur. Et il peut le faire quand c'est nécessaire pour la sauvegarde de sa propre vie et de ses intérêts majeurs, vitaux. Et donc il a échappé à beaucoup de théologiens qui étaient opposés au tyrannicide
ils étaient hypnotisés par un principe qui est vrai, mais qui était limité, qu'un inférieur ne peut pas juger son supérieur. Le problème, c'est que, est-ce qu'un tyran extrême est vraiment le supérieur de tel citoyen? Tout est là. Et non, puisqu'il perce sa légitimité. Et au XXe siècle, il n'y a qu'un dominicain, Merkelbach, qui a été fidèle à la tradition scolastique à propos du tyrannicide. Il rappelle d'abord que, a priori, il n'est pas permis de mettre à mort un prince qui est légitime et qui gouverne tyranniquement en opprimant le peuple. Ça, c'est le principe de base, a priori, c'est le plus fréquent. Mais il y a deux exceptions, dit ce moraliste. Deux exceptions. Soit parce que le peuple, en établissant le roi, s'est réservé le droit de le juger, comme au Moyen-Âge dans certaines villes. Ou, deuxième exception, soit que le peuple, ou le citoyen, agisse dans une défense nécessaire contre une actuelle et injuste agression. Actuelle et injuste agression. À ce moment-là, eh bien, l'usurpateur, enfin pas l'usurpateur, le tyran, eh bien, peut être mis hors d'état de nuire par un citoyen. Alors, maintenant, imaginons un cas. Imaginons un homme arrivé au pouvoir grâce à la propagande de médias aux mains d'une mafia supranationale dans le but de servir les intérêts criminels de cette même mafia. Et qui, malgré cette manipulation de masse, n'arrive à obtenir que le consentement environ d'un 1/6 de sa population. Et qui, pour se maintenir en place, engage une féroce répression contre le peuple et donne ordre à ses gardes de le frapper sauvagement jusqu'à couper des mains ou à arracher des yeux. Que dans le même but, cet homme, au pouvoir de plus en plus contesté, met en place un arsenal législatif liberticide pour censurer tout propos critique ou gênant au nom d'une prétendue fausse nouvelle ou d'une incitation à une haine qui n'est jamais définie. Que ce même homme, afin de réduire à néant les libertés religieuses et civiques, les plus élémentaires, prépare un système de surveillance généralisée de la population en maîtrisant toutes les données de la vie des citoyens. Données centralisées dans une simple puce grâce à laquelle le pouvoir pourrait, de manière arbitraire, exclure de la vie sociale tout opposant au nouvel ordre mondial. Imaginons, toujours, que ce même homme, pour favoriser la mafia qu'il a mis au pouvoir, brade à des intérêts privés et étrangers les biens de la nation et des entreprises dans le secteur stratégique. Que ce même homme autorise et organise par ailleurs le pillage de l'épargne, de la retraite du peuple au profit de fonds d'investissement privés et spécialisés dans la spéculation et l'usure. Imaginons que ce même homme laisse entrer volontairement, massivement et dangereusement des étrangers sur le sol national, afin de remplacer par une masse d'individus déracinés un peuple homogène et enraciné, et donc plus rétif à la tyrannie technocratique. Et que pour ce faire, il favorise aussi une justice laxiste pour les criminels halogènes et extrême pour les délits des indigènes. Imaginons que ce même homme, aux ordres d'une minorité apatride et cosmopolite, après avoir usé d'informations mensongères fondées sur des chiffres falsifiés et manipulés, décide la séquestration du peuple tout entier, en l'assignant à résidence, en imposant ainsi une torture psychologique de masse comparable au traitement que l'on inflige dans le système carcéral aux criminels les plus dangereux, entraînant ainsi des dommages irréversibles dans le cerveau, des dépressions, des suicides, plongeant aussi dans la ruine et la faillite, et ce pour le plus grand bénéfice des multinationales et de la finance apatride, cosmopolite et internationale, des centaines de milliers de personnes qui ont été privées de leur droit au travail. Imaginons que ce même homme agresse non seulement la nation, mais aussi chacun de ses membres dans leur intégrité corporelle par l'imposition de vaccins inutiles ou dangereux. Que ce pouvoir, ayant faussement invoqué une urgence sanitaire, interdise des médicaments peu coûteux et ayant fait leur preuve durant de longues années, en les classant indûment dans la catégorie de substances venimeuses. Imaginons que ce même homme
outre piller les richesses nationales, agresse les particuliers en les accablant de charges et de taxes, qui peuvent représenter jusqu'à plus de la moitié du fruit de leur travail obtenu par la sueur et le sang. Que ce même homme favorise le vol en bande organisée, à grande échelle, dans le système social et fiscal, permettant aux grands banquiers, à l'aide d'un montage comptable opaque, de voler en toute discrétion des milliards dans les dépôts bancaires et les cotisations sociales. Imaginons que ce même homme agresse les citoyens non seulement dans leur corps et leurs biens, mais encore dans leur âme en promouvant officiellement et légalement les pires perversions telles que la marchandisation de l'être humain, l'assassinat de l'enfant à naître, la légalisation de l'euthanasie, des perversions en tout genre, des unions contre nature, la laïcité maçonnique, etc., etc. Autant d'idéologies contraires au bien commun qui détruisent toute justice, toute vérité, et dont les pratiques immorales et antireligieuses déposent dans le cœur du peuple la semence de l'apostasie la plus radicale envers Dieu. Eh bien, un tel homme serait un tyran. Et selon la doctrine catholique, un tel tyran pourrait être non seulement renversé par la multitude, mais encore supprimé par n'importe quel citoyen en état de légitime défense. Car la tyrannie imaginée serait grave, permanente et universelle. Ajoutons cependant, comme mot de la fin, cette remarque de saint Thomas d'Aquin, que si l'on ne peut trouver aucun secours humain contre le tyran, il faut recourir au roi de tous, à Dieu, qui peut convertir le cœur cruel du tyran ou le réduire à un état misérable. Mais pour que le peuple mérite d'obtenir ce bienfait de Dieu, il doit s'affranchir du péché, parce que c'est pour la punition des péchés que les impies, par une permission divine, reçoivent le pouvoir, puisqu'il est dit au livre de Job que Dieu fait régner l'homme hypocrite à cause des péchés du peuple. Il faut donc ôter la faute pour que cesse la plaie de la tyrannie. Merci, bonne lecture de l'article, diffusez-le massivement et contre nous de la tyrannie. À une prochaine fois, si Dieu le veut. Merci.